N'en déplaise aux rageux, Asher avait raison, ce qu'il se passe actuellement est juste incroyable. Pour comprendre, on remonte le temps jusqu'en 2022 et 2023. Asher, au travers d'un live Twitch et aussi sur Twitter, nous apprend à avoir investi dans un projet. Évidemment, suite à ça, tout le monde lui tombe dessus en disant arrête un peu de vendre les projets dans lesquels tu investis, espèce d'influx voleur, etc. On connaît la chanson. Asher d'ailleurs qui se défend en disant, très intelligent je trouve, je suis un investisseur, le jour où je vous parle avec conviction d'un projet où je n'ai pas mis de billes, inquiétez-vous. Et figurez-vous que ce projet est en train d'exploser, mais vraiment, c'est peut-être le projet gaming blockchain qui pourrait faire passer cet écosystème à un autre niveau. On en parle en seconde partie, mais vraiment c'est du très très lourd. Tout d'abord bien sûr, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est tous les jours depuis 3 ans, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez également que ce format ne serait pas possible sans les différents acteurs qui soutiennent cette chaîne. Et ici, je vous présente le partenaire du jour, c'est Cryptonaut. Cryptonaut, vous le savez, c'est un site d'actu sur donc les cryptos, mais aussi les NFT. Vous y retrouverez également aussi pas mal d'articles pour vous aider dans votre veille du Web3, donc sur les projets du moment qui marchent, les futurs projets, des guides, des conseils, pas mal de choses. Je vous le rappelle, c'est un média entièrement gratuit et disponible en français. Allez faire un tour dessus, vous retrouverez le lien de Cryptonaut juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Rapidement ensuite, et comme tous les jours, le petit récap du marché NFT. Un marché NFT très vert aujourd'hui, plus 2,2%, ça fait du bien. Les volumes également en hausse. Une très jolie vente d'un CryptoPunks qui a été vendu à 176 000 $. Pour le reste, vous connaissez, vous retrouverez ce récap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter, avec donc les NFT qui font le plus de volume, les gagnants et les perdants que je surveille. Et bien sûr aussi les mints les plus intéressants dans la journée selon moi. Et pour terminer, le top 10 des NFT les plus capitalisés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est toujours sur la méta Mourad, donc cet influenceur dont j'ai parlé plusieurs fois cette semaine et qui donc surfe sur la narrative Memecoin, ce qui fait que les NFT liés au Memecoin sont encore en train d'exploser. Regardez-moi ça, je me répète jour après jour, mais regardez-moi ça. Project Aeon, encore plus 37% aujourd'hui, on est sur un 440% sur la semaine. Sprotogremins, encore une fois 36% aujourd'hui. Mogoraz, 113%. Bref, il y en a plein. Attention tout de même, puisque ZachXBT, donc le fameux détective de la blockchain, qui, on va dire, déjoue et met en lumière tout ce qui est scam, arnaque, etc. sur le Web3. Donc ZachXBT a révélé que Mourad possédait donc plein de wallets, avec bien sûr des millions de dollars d'argent en même coin. On le savait déjà, là du coup c'est encore plus clair. Est-ce que ça va empêcher les gens d'investir sur les tokens qui sont chill par cet influenceur? La réponse est évidemment non. Évidemment que les gens vont continuer, même si à la fin ce sont toujours les mêmes qui gagnent, un peu comme au casino finalement. Méfiance tout de même, on sait jamais. S'il y a un retour de tendance, du coup les NFT qui ont fait des gros pumps cette semaine pourraient en fait faire l'inverse et dump fortement. Vous le savez, c'est hautement risqué. Ou alors, on peut aussi se dire que peut-être on est encore à l'aube de la prochaine méta et que cette tendance Memecoin NFT va encore s'intensifier et que tout va exploser encore par la suite. Ça, c'est vous qui choisissez votre camp, en âme et conscience, bien entendu. Notons tout de même 2 collections que j'aime bien, qui ont fait un gros pump. La première, Rect Guy, donc du groupe Rect Brand, qui a pour cofondeur le célèbre influenceur et artiste OSF, Rect Guy, qui donc nous fait un teasing sur un prochain token. On le voit ici, ils ont retweeté le compte RectCoin. Alors moi ce que je pensais c'est que vous le savez, ça fait environ un mois, un truc comme ça, qu'on farme le token Drank sur leur plateforme Drink. D'ailleurs il est encore possible de le faire, ça vous intéresse, c'est des quêtes d'engagement social et un daily check-in à faire. Donc voilà, je pensais que le prochain token ce serait celui-ci, le token Drank, mais il semblerait que ce soit un autre token de ce qu'on comprend, et donc forcément les gens s'emballent et imaginent un airdrop par rapport au holder, et c'est ce qui explique un plus 45% aujourd'hui. Et autre collection que j'aime bien aussi et qui fait une très belle perf, c'est la collection de Adidas qui se trouve juste ici, qui fait un plus 32%. Je voulais le souligner parce que les boîtes Web 2 qui font un projet Web 3 et qui ne lâchent pas l'affaire, finalement il n'y en a pas tant que ça, donc bravo à eux. 3 infos rapides ensuite. Première info, il semblerait que dans la guerre des marketplaces, le géant OpenSea gratte du terrain jour après jour. Regardez, OpenSea est de nouveau premier en termes donc de nombre d'utilisateurs quotidiens et sur la semaine. Et on le rappelle, OpenSea, interface super friendly, mais pourtant OpenSea très mal aimé, puisque en effet, contrairement à d'autres, ils n'ont jamais rien redonné à la commu. Mais on le rappelle, OpenSea s'est fait attaquer par la SEC, la Securities and Exchange Commission, il n'y a pas si longtemps que ça, sous la menace de
tous vos NFT sont des securities et donc plus de régulation, plus de contraintes, plus de taxes, etc. Et depuis OpenSea, les gens en fait l'aiment à nouveau. Les gens se sont monopolisés pour défendre OpenSea. OpenSea a aussi contribué à faire une espèce de fonds qui vise à protéger les créateurs de NFT. Pour ma part, je n'utilise quasiment plus OpenSea, mais je suis curieux de voir comment ils vont capitaliser sur donc ce regain entre guillemets de sympathie par rapport à la commu. Deuxième info par rapport à la marketplace Magic Eden, donc concurrent direct de OpenSea. Je vous le rappelle, il y a toujours un concours qui permet de rentrer dans un prize pool de 30 000 $. C'est très simple, il faut minter des NFT sur Base. C'est un concours qui est lié aussi au meme coin. Donc il y a 4 NFT liés à des meme coins à minter. Ici donc c'est le Dogecoin. Et en fait au fur et à mesure qu'on mint, on gagne des tickets de loterie. Pour faire très simple, ça coûte 1,70 $ à minter, donc très peu cher. Et il vous reste encore une journée et 13 heures pour le faire. Et évidemment, plus on a de tickets et plus on a de chances de gagner, sachant que si vous mintez avec le wallet Magic Eden sur téléphone, vous aurez un ticket en plus bonus. Et troisième info, on a un célèbre créateur de contenu sur Twitter, qui s'appelle donc Cyrus, qui a accordé un prêt. Il a prêté 200 000 balles en échange en fait de 2 mutants qui sont mis donc en garantie, en collatéral. Et ces mutants ont un floor price actuel à 5 000 $. Donc les NFT mutants qui sont ici, à un floor price de 1,83 Ether, et donc vous êtes beaucoup à vous être dit, en fait le mec va juste pas rembourser, et comme ça il va perdre ses 2 mutants pour 10 000 $, et il va gagner 200 000 balles. Sauf qu'en fait, ce sont 2 méga mutants qui sont parmi les NFT les plus rares en fait, et rappelez-vous, au dernier cycle, ces méga mutants se vendaient pour 1 million, voire plus en dollars, donc évidemment le prêt va être remboursé, et comme quoi, on a beau dire que les NFT sont illiquides, c'est tous les jours que des gens empruntent des grosses sommes d'argent en mettant donc en garantie leur NFT. Ensuite, vous le savez pour ceux qui me suivent, je suis un amoureux et un gros investisseur du projet Mocaverse, donc le projet principal du fonds d'investissement Animoca Brands. Mocaverse, ça devrait beaucoup bouger dans les 2 jours qui suivent, puisque en effet, il va y avoir un gros unlock de tokens le 11 octobre, avec en plus 30 millions de tokens Moca en bonus qui va se débloquer dans les semaines qui suivent. Je vous le rappelle, en fait, ce projet vise, entre guillemets, à réunir tous les différents partenaires de Mocaverse. C'est beaucoup du gaming et de l'éducation. Ils ont donc leur propre token, je vous l'ai dit, et également leur collection NFT qui pour certains contiennent encore du token Moca. Et je vous le rappelle aussi, de manière gratuite, on peut faire des quêtes dans l'écosystème Moca. Par exemple, la dernière en cours, c'est un partenariat avec Square Enix par rapport à leur projet Web3 Symbiogenesis, et donc il y a des quêtes à faire, on gagne ce qu'on appelle des Realm Points, et après ces Realm Points accordent un airdrop de token Moca. Tout ça pour dire que j'aime toujours le projet Mocaverse, et que donc ça devrait beaucoup bouger dans les jours et semaines qui suivent. Ensuite, si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous l'avez vu, j'ai plusieurs fois rappelé le constat malheureux du monde du blockchain gaming à l'heure actuelle, à savoir 9 projets sur 10, c'est de la merde, tous les gens sont là que pour l'argent, et donc en fait le gameplay au final, il n'y a pas grand chose. En plus, les projets gaming se lancent un peu à l'arrache, souvent à grand renfort de promesses de airdrop via un play to airdrop, tout simple, mais ça marche. Et évidemment donc, c'est le marketing qui fait le succès d'un projet et donc de ses assets. Et systématiquement, les gens sont déçus parce que les gens ont investi sur la crypto ou les NFT. Au final, le gameplay est pas fou, et puis c'est long, ça prend du temps, et c'est step by step. Il y a pas mal d'avantages à fonctionner comme ça, notamment pour les projets pour lever des fonds et aussi pour faire, on va dire, un projet décentralisé où beaucoup de gens contribuent au final, contrairement bien sûr aux éditeurs classiques du monde du Web 2 qui mettent des années à faire un bon jeu et qui donc délivrent un jeu, on va dire entre guillemets, clé en main et qui ensuite ajoutent des mécaniques de vente, de skins ou autres pour aussi gagner de l'argent. Eh bien, figurez-vous qu'on a un projet Web3 qui emprunte la route des éditeurs Web2. Et c'est juste incroyable. Ce projet, c'est Off the Grid des studios Gunzilla. Et ce projet a été chill, entre guillemets, a été relayé par Asher en mai 2022. Ça fait un bout de temps qu'il est investisseur sur ce projet. Et comme quoi, pour faire un très bon jeu, un très bon projet, il faut du temps. Là, on est quasiment sur 3 ans de développement. Asher, de ce que j'ai vu, a continué à soutenir le projet, malgré bien sûr aussi le bear market. Et vous le savez, beaucoup de boîtes Web3 ont mis la clé sous la porte. Et en plus, les rares fois où il a parlé du studio Gunzilla et du jeu Off the Grid, les gens lui sont tombés dessus en mode influx voleur, tu chill tes bagues, etc. Sauf qu'en fait, ce projet, actuellement, n'a pas de crypto, n'a pas de NFT, il n'a rien. En fait, ils ont fait l'inverse, ils ont d'abord fait ce qu'on appelle Game First, c'est-à-dire qu'ils ont délivré un jeu juste incroyable.
Donc vraiment, renseignez-vous sur Gunzilla. Je vous mettrai tout bien sûr, comme toujours, en description pour en apprendre plus. Mais regardez-moi ça, le jeu est sorti donc officiellement hier en version bêta, à la fois sur PS5, sur Xbox et aussi sur l'Epic Game Store, donc sur PC. Et là ici on est sur Twitch. Et regardez, on a plein de gens qui jouent à ce jeu comme un jeu normal entre guillemets. Et j'arrête pas de me répéter, je pense qu'un jour on dira plus jeu NFT ou jeu blockchain, on dira juste jeu, et peut-être que Off the Grid, c'est la première porte, la première marche à ce monde que j'imagine. Et cerise sur le gâteau, hier donc, pour fêter la sortie de la bêta, on a en fait différentes stars qui ont joué au jeu, dont le célèbre Ninja, donc peut-être le gamer le plus célèbre au monde, en tout cas un des gamers les plus célèbres au monde. C'était juste incroyable, vraiment, regardez un petit peu les images, le jeu est super joli, très très propre, et vraiment beaucoup de gens ont beaucoup d'espoir. Alors ici c'est directement le skin de Ninja in-game, puisqu'il y a une collaboration, et juste après donc les images du jeu. Le jeu est super beau. Alors pour rappel, c'est un shooter, un Battle Royale shooter, un peu comme Apex, pour ceux qui connaissent. Alors évidemment là les images sont pas en HD parce qu'en fait c'est sur Twitter, mais vraiment le jeu est super joli et à terme, pour l'instant c'est pas encore le cas, mais à terme il va y avoir une crypto et il va y avoir des NFT. A priori on imagine donc les skins qui seront des NFT, voire même en fait les armes rares qui seront aussi des NFT. La crypto devrait s'appeler le Gun. J'ai vu que dans les 30 derniers millions de dollars qu'ils ont levés, 10 millions étaient en fait levés grâce au token, au futur token. Et pour rappel aussi, ils avaient déjà levé 46 millions en 2022. Donc vraiment, on est sur un jeu, on va dire, très solide, qui build depuis très longtemps. Le jeu est sur la blockchain Avalanche et vraiment, tenez-vous au courant. Et le jour où ils font genre une vente publique de leur token, franchement, personnellement, j'irai dessus. Bien sûr, même si le jeu est incroyable, ça ne présage pas des futures performances de leur asset. Un peu comme Asher, ça fait longtemps que je le suis et j'en parle régulièrement. Malheureusement, je n'ai jamais encore eu la chance de pouvoir investir dans ce projet. Mais voilà, comme je disais, on est peut-être sur la prochaine étape, la prochaine marche de l'avenir du jeu blockchain. Ça me fait aussi penser, alors dans une moindre mesure, au projet MapleStory Universe. Pareil aussi, c'est un gros éditeur et qui veut aussi faire pareil aussi Game First et plus tard ensuite les assets. Ce projet par contre est bien plus récent. Pour rappel, on a eu des bêta-tests il y a quelques mois et on peut encore aussi farmer donc des points sur la plateforme. Et j'imagine que ces points donneront un jour un airdrop. Et figurez-vous que MapleStory est aussi sur Avalanche. Et sinon, ne vous inquiétez pas, on a toujours les jeux, on va dire, classiques de la blockchain. Par exemple, aujourd'hui sort Shardbound sur donc l'Epic Game Store. C'est donc un jeu de cartes. A priori aussi, il y aura des récompenses pour ceux qui accèdent à ce jeu en premier, notamment des NFT gratuits. On a aussi une vente de nœuds par rapport au projet XR. Apparemment, c'est un très gros projet. J'ai vu quelques influx le chiller. Mais j'en sais pas plus que ça. Également aussi 4e saison sur le Metaverse Sandbox avec à la clé 2,5 millions de tokens Sand à récupérer. Également aussi un nouveau Tap to Earn de la tendance donc sur Telegram. Par contre là c'est comme un gros projet, c'est le projet X Protocol qui sort donc son propre Tap to Earn avec bien sûr aussi des récompenses. Et de ce que j'ai vu, c'est un peu une sorte de RPG en mode aussi un peu Pokémon. Sinon, peut-être plus sérieux, on a le projet Market Wars qui commence à faire beaucoup de communication. En fait, c'est le premier projet qui est fait, on va dire, par l'équipe de dev de Game 7, la DAO Game 7, dont je parle régulièrement, puisque en effet, ils sont en bisbille, enfin, ils sont en lien aussi avec Hyperplex, donc entre guillemets le Steam version Web3 de MetaMask, enfin de Consensus, la maison mère de MetaMask. En plus, Game 7, ils font aussi des quêtes qui permettent de gagner de l'XP et des crédits. Et donc on imagine aussi bien sûr un airdrop. Donc ce projet a l'air très intéressant, d'autant qu'en fait c'est un projet, on va dire un petit peu dans l'univers World of Warcraft. Pour ceux qui connaissent évidemment, la bêta fermée arrive pour le 28 octobre, et donc c'est vraiment l'univers Warcraft conjugué à la blockchain et Web3. Ça peut être très intéressant, et aussi bien sûr on a plein d'influx qui seront partenaires parce que Game 7, ils sont potes avec la Terre entière. Ensuite, petite dédicace au projet Axie Infinity, donc le précurseur des Play to Earn. Vous le savez, c'est le jeu qui m'a onboardé dans le monde du Web3 il y a environ 3 ans. Et en fait, l'autre jour, il y avait un podcast de Joe Rogan. Joe Rogan, c'est peut-être le podcast le plus écouté au monde. Joe Rogan, c'est genre 13 ou 14 millions d'abonnés sur Twitter, donc vraiment immense. Et ils ont parlé de Axie Infinity en mode normal, donc c'était assez intéressant. Par contre, obligé quand même de le dire, puisque en effet, Joe Rogan a aussi parlé des NFT, et pour lui, en fait, il a dit en mode les NFT, ça a aucune valeur, on peut très bien faire un screenshot,
Évidemment, ce à quoi la toile s'est emballée, notamment un des cofondateurs de Yuga Labs, ceux qui sont derrière entre autres les singes NFT, et donc Gordon Goner qui a dit qu'il pourrait faire changer d'avis Joe Rogan. Donc voilà, en tout cas ça reste assez intéressant comme info, j'aime bien relier ce genre d'infos, c'est pas spéculatif mais c'est juste informatif. Et pour terminer, ça y est, on a la date d'un prochain très gros mint, un free mint gaming sur le projet donc Today, ce sera le 17 octobre. Ce projet devrait être un carton, beaucoup de gens spéculent sur genre du 0,2 ETH post-mint sur un free mint, donc incroyable. J'en ai parlé pas mal de fois depuis environ un an et demi de ce projet. Malheureusement, je suis désolé, j'avais dit que peut-être j'aurais des whitelists et au final, le projet continue à me chier dessus. J'ai contacté la terre entière, l'équipe du projet, l'école qui travaille avec, les community managers, la team marketing, les différents influenceurs qui bossent avec, les mots de Discord, bref, vraiment tout le monde. Et au final, je n'ai pas de whitelist, ni pour vous, ni pour moi. Donc tant pis, il y aura d'autres opportunités. N'empêche que ça reste le mint vraiment à surveiller actuellement. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Merci d'avance. Et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.